Tabassum, aujourd'hui, je vais mettre ton art à l'épreuve. Peux-tu peindre un portrait à partir d'une description? C'est ce qu'il te faudra faire aujourd'hui. Tu devras peindre le portrait d'un homme. De qui s'agit-il, Premier ministre? Tu le sauras immédiatement. Bonsoir, Dilawar Khan est ici. C'est très bien. Va donc le chercher. Vous m'avez fait convoquer Madame la Ministre? Oui, Dilawar Khan. Je t'ai bien fait convoquer. Je t'ai convoqué pour te dire qu'à partir de maintenant, avec effet immédiat, tu ne seras plus au service de Dame Bakshi Bano. Je t'envoie auprès de la reine Ruqayya, soit la première reine favorite, et c'est elle que tu devras servir. Oh mon Dieu! Aurais-je commis une erreur quelconque, Madame? Dilawar Khan, fais seulement ce que je t'ai dit. De faire sans discuter. J'ai trouvé un nouveau serviteur pour aider Bakshi Bano. Il connaît le travail de sage-femme mieux que toi. Fais seulement ce que je te demande de faire. Toi, amène-moi Dilawar Khan dans les appartements de la reine Ruqayya tout de suite. Va! Elle était présente quand Sa Majesté m'avait interrogé hier soir. Cela veut dire que l'empereur a sûrement des doutes sur moi. Dilawar Khan, j'ai donné un ordre. Oui, Madame. Bien. C'est son portrait qu'il faudra que tu dessines. Dame Premier ministre, j'avoue que je ne comprends pas une chose. Mais pourquoi voulez-vous que je fasse le portrait de Castra? Tabassum! Ce n'est pas la première fois que tu me rencontres dans ta vie. Et tu sais pertinemment bien que... Moi, Mahamanga n'aime absolument pas les personnes qui posent trop de questions. C'est pour cela. Fais simplement ce que je te demande de faire. Et commence à faire son portrait. Immédiatement. Oui, madame. Un portrait peut-il créer des problèmes? Dieu seul sait quel genre de problème cette peinture pourrait causer dans la vie de la reine Joda. Ce portrait de Tabassum va mettre le chaos dans la vie de la reine Joda et de la paix dans la mienne. Je choisis ces 4 bijoux pour moi. Ensuite, envoie le reste à la reine Salima et à Bakshi Bano. Oui, ma reine Ruqayya. Mais ne donnerez-vous aucun de ces bijoux à la reine Joda? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu es sourde ou quoi? Ai-je prononcé le nom de la reine Joda? Hein, dis-moi? Non, n'est-ce pas? Alors fais seulement ce que je t'ai dit de faire. Et disparais de ma vue! Bonsoir, reine Ruqayya. Madame la ministre a envoyé Dilawar Khan pour vous servir. Oh! Alors c'est lui le prince que la reine Joda va rencontrer en secret pendant la nuit. Voyons voir. Viens, Dilawar Khan. Maintenant, tu seras aussi mon serviteur. Cela fait vraiment longtemps que je t'attends. Je veux dire, j'ai entendu Mahamanga et Bakshi Bano dire énormément de bien de tes services. Laisse-moi donc voir à quel point tu es habile. Je suis un peu fatiguée. Alors masse-moi les pieds, tu veux bien? S'il est vraiment un Rajput, cet homme ne va jamais vouloir me toucher mes pieds. Je préfère mourir que de toucher les pieds d'un Moghol. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Allez, masse-moi donc les pieds. Pardonnez-moi, ma reine. Mais je ne peux pas vous toucher les pieds. Tu oses refuser l'ordre de la reine favorite? Non, non, ma reine. Je n'aurai jamais l'audace de commettre une telle erreur. Mais je n'aurai jamais le courage de vous toucher. Les pieds, reine Ruqayya. Nous devons saluer la reine, impératrice à distance. Voilà les consignes qu'Imad Khan nous a données. Ce Rajput est très intelligent. C'est là une excellente excuse pour ne pas me masser les pieds. Bon. Tu connais très bien la reine Joda, n'est-ce pas? Quoi? Pourquoi? As-tu l'air choqué, Dilawar Khan? Ce que je veux dire par là, c'est que tu as bien dû voir la reine Joda dans ce palais, n'est-ce pas? Et de nombreuses personnes chantent ses louanges aussi. Et toi, que penses-tu de la reine? Mais non, madame. Je n'ai pas encore eu la
chance de rencontrer la reine Joda. Mais j'ai quand même entendu dire qu'elle est gentille. Moi aussi, je veux voir jusqu'à quel point tu pourras cacher ta vérité. Un jour, tout le monde connaîtra ta véritable identité. Et là... Bonsoir, Jalal. Bonsoir, ma chère maman. Dis-moi, s'il te plaît, que s'est-il donc passé pour que tu sois aussi perturbée? Jalal, est-ce que... Tu te souviens de cette eunuque, Tilawar Khan? Oui, je m'en souviens. C'est toi qui m'avais demandé de garder un œil sur lui. Et je viens de découvrir un fait choquant, Jalal. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pu découvrir, maman? Jalal, j'ai pu... Chère maman, ceci est le portrait de Dilawar Khan. Qu'est-ce que tu veux prouver en me le montrant? Jalal, regarde cette peinture attentivement. Ce visage ne te semble-t-il pas un peu familier? Va! Et apporte-moi un narguilé, Dilawar. Va! Qu'est-ce que c'est? C'est une hookah! C'est de cette manière qu'on la prépare? J'avais vraiment l'impression que tu savais tout faire. Maintenant, va-t'en d'ici et appelle-moi vite une servante. Et va-t'en donc remettre ces bijoux à la reine Joda. Je crois que maintenant Mahamanga va réussir le coup qu'elle a monté. Non, c'est le portrait de Dilawar Khan. Comment pourrait-il me rappeler quelqu'un? Je te le demande, Jalal, essaie donc de réfléchir beaucoup plus. Regarde de près. Dis-moi directement, chère maman, ce que tu veux me dire. Bon, cela ne fait rien. Je vais tenter de te faciliter la tâche. Le connais-tu, Jalal? Ma chère maman, c'est cette... Oui. C'est ce même homme que ton épouse, la reine Joda, rencontre au milieu de la nuit en secret. Cet inconnu a suivi la reine Joda et est rentré dans ton harem impérial, Jalal. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu utiliser ce moyen pour venir rencontrer ta femme, la reine Joda. Je me sens vraiment embarrassée pour le dire, Jalal, mais il faut quand même que je le dise. J'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose de louche qui se déroule entre cet homme et la reine Joda. Parce que cet inconnu est si amoureux de la reine Joda qu'il est arrivé ici. Majesté, jusque dans ton harem. Et cet homme a été mis au service de Bakshi Banu. Par la grâce du Très-Haut, ta sœur Bakshi Banu est saine et sauve. Cet homme est dans le palais seulement pour la reine Joda. Cet insolent est entré dans ton harem. Il a enfreint les lois de ce harem. Il a enfreint les lois de l'Empire moghol. Et il est entré dans ton harem à la poursuite de ton épouse. Dieu seul peut dire depuis combien de temps il rencontre ta femme, la reine Joda, derrière ton dos. Qui sait pendant combien de jours et combien de nuits il se paie de ta tête. Et Jalal, il mérite la plus grande des punitions.
Je veux savoir où il se trouve en ce moment. Il est actuellement admis au service de la reine Ruqayya Jalal. La malheureuse reine Joda. Ma reine Joda, il faudra me pardonner. Je ne pouvais pas faire autrement. Et maintenant, c'est seulement ton souvenir qui restera à Agra dans quelques jours. Le peuple d'Agra dira qu'il y avait une pauvre femme nommée Reine Joda qui vivait là. Malheureuse Reine Joda. Je te le redemande, qui es-tu? Parce que tu n'es pas Dilawar Khan, et encore moins un vrai musulman. C'est une grâce de la déesse que j'ai enfin une bonne occasion pour rencontrer Joda. Tout le monde commence à me soupçonner maintenant. Il faudrait que je dise toute la vérité à Joda. Bonsoir, ma reine Joda. M'autorisez-vous à entrer? Oui, entre. La reine Ruqayya vous envoie ces bijoux. Dis-moi, Dilawar Khan, que veux-tu? Pardonnez-moi, ma reine, mais je voudrais m'entretenir avec vous en privé. Moti, Oshiyar, veuillez nous laisser seuls pendant un petit moment. Jalal, toi ici? Ma reine Ruqayya, où se trouve Dilawar Khan? Dilawar Khan? Il était ici à me servir et par la suite, tout d'un coup, il a dit qu'il avait quelque chose d'urgent à remettre à la reine Joda. Mais qu'y a-t-il? Pourquoi tu es donc si en colère? Oh là là, pauvre reine Joda. Je me demande bien ce que Jalal va lui faire maintenant. Oui. Quelle est donc cette insolence? C'est moi, Joda. Moi. Ce Jamal. Tout en étant un prince, tu t'es travesti sous l'apparence d'un eunuque. Je n'aurais jamais pu imaginer que tu puisses tomber aussi bas. Pour un Rajput, il n'y a pas plus grande chose que son serment solennel, Joda. Et je t'avais donné ma parole que j'allais sauver la vie de l'empereur Jalaluddin. C'est pour ça que je suis venu dans ce palais, Joda. Je me suis introduit ici afin d'attraper ce traître qui est en train de monter un complot pour assassiner Sa Majesté. Mais je crois qu'il faudra vite que je parte de ce palais. Le roi commence à avoir des soupçons sur moi. Je sais que tu es très triste de me voir de cette manière-là, mais je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir fait, parce que j'ai revêtu cet accoutrement afin de sauver le mari de ma sœur. Je suis simplement triste de n'avoir pas pu attraper ce traître qui veut le tuer. Je n'ai même pas pu déjouer ses manigances. J'ai l'impression qu'avant que je puisse identifier cet homme, l'empereur va découvrir mon identité. Sale traître sournois! Je vais te couper la tête, hypocrite! Va-t'en vite d'ici, mon frère, avant que les choses ne tournent mal. Va-t'en vite!
Pourquoi Dilawar Khan est-il venu ici? Qu'est-ce que tu croyais, Joda? Que tu pouvais me mentir comme ça? Mais je connais toute la vérité maintenant. Je sais bien que cet homme n'est pas Dilawar Khan. Et pour quelle raison il est venu ici te trouver à Agra? Et qui il est pour toi? Majesté, Ça suffit, Joda. Je te parlerai de cela plus tard, mais pour le moment, je vais couper la tête à cet insolent qui est entré dans mon harem sous l'apparence d'un eunuque. Oh, je ne sais vraiment plus ce que je devrais faire. Je ne peux pas non plus cacher la vérité au roi et je ne peux pas rompre la promesse que j'ai faite à mon frère non plus. Que dois-je donc faire? Comment puis-je vous dire, votre majesté, que mon frère Sujamal est venu ici uniquement dans le but de vous sauver la vie? Garde royaux! Cherchez-moi ce Dilawar Khan et amenez-le devant moi et qu'on fasse savoir à Adgasha que je veux le voir immédiatement. Il faut que je parte immédiatement de ce palais. Car si le roi m'a vu, c'est certain que je peux être arrêté n'importe quand. Voyez, c'est Dilawar Khan! Attrapez-le! Sa Majesté a donné l'ordre qu'on l'arrête! Le roi a déjà donné l'ordre pour que l'on m'arrête. Cela veut donc dire qu'il a découvert la vérité. Il y a beaucoup de soldats ici. Tu ne pourras pas m'atteindre. Un prince Rajput ne peut être vaincu par des Moghols. Il s'enfuit en direction de la cuisine royale. Attrapez-le! Dilawar Khan est un prince Rajput et il a résidé dans mon harem pendant de nombreux jours sous l'apparence de castré. J'exige qu'il soit capturé et amené devant moi tout de suite. Jalal, cet homme est resté dans le harem des femmes pendant si longtemps. J'ai terriblement peur que cet homme essaie de faire du mal à quelqu'un. Ne vous inquiétez surtout pas. Nous l'aurons déjà capturé avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit à quiconque. Mais respect, mon roi. Nous l'avons vu se sauver en direction de la cuisine. Nous avons pourtant essayé de l'arrêter, mais il a blessé un bon nombre de nos soldats et s'est enfui de l'autre côté. Il ose faire une telle chose, il ne cesse d'augmenter la liste de crimes à son actif. Vas-y, Jalal, vas-y. Vas-y et pourchasse Sujamal. Oui, je veux que tu tues le prince Sujamal de tes propres mains. Mais avant tout cela, je veux aussi que la reine Joda, ton épouse, soit renvoyée de ce palais impérial. Chère maman, que se passe-t-il donc? Jalal a fait convoquer le conseiller Adgasha. Viens donc par ici, viens donc par ici. Ce qui se passe, Adam, c'est que Jalal vient de découvrir que Dilawar Khan n'est pas un castré, mais un prince Rajput. Quoi? Il était ici pour rencontrer Joda. Je t'ai promis que je te donnerai la couronne de Delhi. Je te la donnerai à coup sûr. Mais avant de faire cela, il faut que j'enlève des obstacles sur ma route. Et le plus grand de tous ces obstacles est la reine Joda. Aie confiance en moi. Jalal va lui-même enlever cet obstacle. Allez, viens. Faites attention! Il ne doit pas s'enfuir ce soir.
Qu'y a-t-il? Majesté, je viens de voir cet homme se réfugier dans la cuisine impériale. Il se cache en ce moment dans le grand pot qui est là-bas. Tout-puissant, tu sais que mon frère ce Jamal est innocent. Il était venu ici pour sauver la vie de l'empereur Jalaluddin afin de tenir la promesse qu'il avait faite à sa sœur. Je t'en prie, Très-Haut, protège mon frère. Il a enduré tellement d'épreuves afin de tenir la parole qu'il m'avait donnée. Même étant un prince Rajput, il s'est déguisé en eunuque. Seulement pour tenter de sauver la vie de l'empereur Jalal. Je t'en prie, aide-le, Tout-Puissant. Protège-le et sauve-le. Tout juste, ma reine Joda. Un peu de temps. Tu t'apprêtes à faire tes adieux à Agra dans peu de temps. Et tu sortiras également de la vie de mon cher Jalal pour ne jamais plus y revenir, reine Joda. Mais qui était cet homme? Pourquoi est-il venu dans le harem des femmes déguisées en eunuques? Moi non plus, je ne sais pas plus que vous sur ce sujet, maman. Mais j'ai appris que Sa Majesté était allée dans les appartements de la reine Joda. Maman, j'ai tellement peur que cette affaire ne se dégénère maintenant. Je ne peux pas croire que Jalal puisse être aussi furieux contre Joda. Comment se porte mon épouse adorée aujourd'hui? Bonsoir, messire. Qu'a-t-il dit, moi? Pourquoi entres-tu dans cette chambre en courant? Messire, il paraît que Dilawar Khan, qui était à votre service, n'est pas réellement un castré. C'est un imposteur, un prince Rajput. Et la rumeur dit qu'il était venu ici pour rencontrer la reine Joda. Dilawar, ton visage me rappelle quelqu'un que j'ai connu. Tes traits sont exactement comme cet homme-là. Il est vraiment Fiagari Rajput. Oh mon Dieu, je me demande s'il s'agissait de ce Jamal. Est-ce qu'il est au courant de toi, mon sujet? Aurait-il des soupçons à mon propos? Dès qu'il a entendu parler de ma belle-sœur Joda, il m'a laissée toute seule. Oui, il s'est réfugié là-dedans, dans ce gros récipient. Je sais que tu te caches à l'intérieur, imposteur. Ce serait mieux pour toi de sortir de là sans montrer aucune résistance. J'ai dit sors de là, imposteur. Très bien. Tu sortiras de ton propre gré. Tu as encore une dernière chance. Sinon, ce sera ton corps ébouillanté qui sortira de là à cause de l'eau chaude qu'on va y verser. Oh mon Dieu, il ne doit pas être arrêté en vie. S'il sait quoi que ce soit à propos de ma stratégie, il pourrait la révéler à Jalal, et moi j'aurais de gros problèmes. Arrête! Sors-le de cette cuve. Comment es-tu là? Et où se trouve Dilawar? Messire, il m'a ligoté, il s'est enfui. Je crois que la servante m'a vu entrer dans cette cuve. Elle va maintenant aller avertir les soldats.
Il faut vite que je fasse quelque chose. Hey! Oh! Emmenez-le chez le médecin immédiatement. Ne vous inquiétez pas, Majesté. Il ne pourra pas sortir de l'enceinte du palais. Nos nombreux soldats sont postés dans tous les coins du palais. Nous allons le retrouver, peu importe l'endroit où il se cache. Trouvez-le-moi! Enfin, le jour est arrivé. La reine Joda est une épouse adultère aux yeux de Jalal, une femme trompeuse. Cette pauvre reine Joda, vraiment. Mon frère Jamal, tu es ici. Comment vas-tu? Je vais bien, Joda. Je voulais juste te voir une dernière fois. Mon seul regret, c'est que je n'ai pas pu démasquer ce comploteur, Joda. Ne perds pas ton temps à parler ainsi. Va-t'en d'ici sur le champ. Car l'empereur est hors de lui. Ta vie est en grand danger. Va-t'en vite. Ma vie m'importe peu, ma chère sœur. Et je n'ai pas non plus peur de l'empereur. Je suis seulement venu pour te faire mes adieux. Et te faire promettre que peu importe ce qui peut arriver, tu ne vas jamais avouer à sa majesté que tu m'avais vu. Sinon, le roi va te soupçonner de m'avoir aidé quand je suis venu dans le palais. Mais mon frère... Fais-moi le serment, Joda. Mes adieux. Je ne sais quand je pourrai te revoir, ma chère petite sœur. Vas-y. Avant que je ne te fasse pendre, je vais t'offrir l'occasion de voir le visage de ma femme, encore une fois, imposteur. Je savais bien que tu n'hésiterais pas à venir ici afin de dire quelques mots à ma femme avant de t'en aller. Non, votre majesté. Ne le punissez pas, il n'a commis aucune faute, vous pouvez me croire. Il n'a rien fait d'inapproprié, je vous l'assure. Adgasha! Qu'on enferme cette vermine en prison! Je lui réglerai son compte plus tard! Je voudrais tout d'abord m'entretenir avec toi. Je t'ai demandé plusieurs fois de me dire toute la vérité et en dépit de cela, tu m'as menti. De manière effrontée, je t'ai vu rencontrer cet homme de mes yeux. Malgré tout cela, je n'ai rien dit. Je croyais en toi, j'avais confiance en toi. Je croyais que tu ne ferais jamais rien de mal. Et je me disais, Joda, que tu étais peut-être forcé de me cacher un tel secret pour une raison valable. Chaque jour, je me disais que ce serait peut-être le jour où tu me dirais tout. Et chaque soir, tu m'as menti, Joda. Et tu as secrètement rencontré cet homme. J'ai vraiment tout fait pour que tu puisses m'en parler, et à chaque fois, tu m'as caché la vérité sur cette affaire. Ma reine Joda, ne me fais-tu pas suffisamment confiance pour me dire
ce que tu ressens sincèrement au fond de ton cœur? Je ne peux rompre la promesse donnée à mon grand frère. Tu n'as toujours rien à dire alors? Pardonnez-moi, Majesté. Je ne peux rien dire. Moi aussi, je ne peux rien faire, Reine Joda, à cause de ce qu'il y a là-dedans. J'ai cru jusqu'aujourd'hui que je n'avais pas de cœur. Mais aujourd'hui, je ne sais pourquoi, mais une petite voix me dit que je devrais te donner au moins une chance de me dire la vérité, une chance de te justifier, Joda. C'est pour cela que je te donne ta première et dernière chance de le faire, Reine Joda. Et si tu as un peu d'humanité qui te reste, dis-moi donc la vérité, ma Reine Joda. Dis-le-moi. Je veux savoir qui était cet homme. Réponds à ma question. Jusqu'à ce jour, j'ai toujours eu du respect pour les Rajputs de la famille royale, pour votre fierté, votre passion, votre dignité, du respect pour vos principes. Mais quel genre de Rajput était cet homme? Un homme qui a pénétré dans mon harem sous l'apparence d'un castré, un homme qui a enfreint les valeurs de respect normalement dues aux femmes. Reine Joda, peux-tu me dire ce qui l'a motivé à enfreindre toutes ces règles, faisant fi de sa fierté d'homme et de toutes nos lois? Tu es pourtant bien au courant qu'il y a des milliers de femmes dans mon harem, n'est-ce pas? Certaines y viennent comme des trophées de mes victoires, d'autres pour des raisons politiques, et quelques-unes sont des amies d'enfance. Et chacune d'elles attendent désespérément de me rencontrer. Pourtant, je ne leur ai accordé une vraie attention. Sais-tu pourquoi? Parce que je n'étais jamais tombé amoureux jusqu'à présent, Joda. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette douleur étrange dans mon cœur. Cet homme a commis un péché impardonnable, Reine Joda. Il est entré dans le harem royal de Jalaluddin Mohammed, juste pour te rencontrer. Cet homme a signé son arrêt de mort, ma Reine Joda. Et je te donne ma parole sacrée, je vais le tuer devant toi et tu devras regarder. Certes, je suis certain que tu vas pleurer et que tu vas ressentir une très grande douleur. Mais avant tout cela, je voudrais seulement savoir une chose. Quelle peut être la raison, ma Reine Joda? Dis-moi. Donne-moi la raison pour laquelle cet inconnu n'a même pas eu cure de sauver sa vie. Réponds à ma question. Dis-le-moi, monsieur! Après tout, qu'est-ce que tu as pour que cet individu soit aussi attiré par toi? Est-ce que la raison est l'amour passionnel que tu portes à cet homme? Ou bien est-ce que c'est la haine pour ton époux? Dis-moi quelle était la raison qui a fait que tu n'as jamais voulu que je me rapproche de toi? Dis-moi donc pour quelle raison m'as-tu repoussé violemment? Et tu as accueilli un parfait étranger dans ta chambre? Tu peux faire venir quelqu'un que tu ne connais pas dans ta chambre, mais tu ne peux répondre aux questions que te pose ton mari. Mais réponds-moi! Tu peux bien te cacher pour te livrer à l'adultère, mais tu refuses net de t'expliquer avec ton époux. Tu vas me répondre oui ou non, Reine Joda? Je ne peux vraiment pas. Pourquoi? Pourquoi tu te sens embarrassée, Reine Joda? Dis-moi. Tu n'as pas eu honte d'entretenir une telle liaison illégitime avec un autre homme, mais accepter le fait que tu as commis un tel crime te rend honteuse? Est-ce que ton père, le roi Barmal, est au courant que sa fille a fait tout cela? Depuis quand cette liaison existe-t-elle? Avant que nous soyons mariés? Ou alors bien avant? Dis-moi, est-ce que c'est pour cette raison-là que tu ne m'as pas laissé exercer mes droits sur toi, Joda, et que tu m'as gardé à distance? Que tu ne m'as pas permis de te toucher, ou ne m'as pas permis de t'aimer, encore moins de créer une relation avec toi? Mais j'ai certainement le droit de connaître la vérité de toi, ma Reine Joda, alors dis-moi. Dis-le-moi! Quand tu t'es marié avec moi, c'est lui qui était imprimé tout au fond de ton cœur. Dis-moi donc, quand tu m'avais repoussé cette nuit-là, est-ce que ton amour, cet homme, en était la motivation? Mais enfin, réponds-moi, Joda! Jusqu'à maintenant, je me disais que quand tu avais bu du poison et que tu avais combattu la mort pour revenir, c'était à cause de moi. Mais maintenant, j'ai compris ta stratégie, Joda. J'ai compris que tu es revenu à cause de ton amour pour lui. J'ai été tellement stupide. J'ai été un parfait imbécile. Et toi, tu étais si rusé. Tu es venu ici uniquement pour me blesser, Joda. Uniquement pour prendre ta revanche sur moi. Et devant tout le monde, tu as fait semblant de jeûner pour moi. Mais chaque jour, tu te souvenais de cet homme. Tu t'es fait passer pour ma confidente, ma partenaire, mon amie, et tu m'as caché un si grand secret. Devant tout le monde, tu as fait semblant d'être loyal et fidèle envers moi, et tu as bu ce poison. Dans l'unique but de détruire la relation entre toi et moi. Tu savais bien que le poison de Benazir m'aurait tué en un instant, Reine Joda. Mais tu voulais que je souffre longtemps et que je meure lentement, et cela grâce à ta trahison, Reine Joda. J'ai été vraiment très naïf, Reine Joda, parce que mon cœur, je te l'ai déposé à tes pieds, et je n'ai même pas pu voir que tu étais venu ici pour le briser. J'ai été si stupide que j'ai cru que tu avais
Toi aussi des sentiments pour moi dans ton cœur, Reine Joda. Oh Joda, à ce jour, je m'étais jamais abaissé devant personne. En dépit du fait que je sois l'empereur Jalaluddin, je me suis incliné devant ta statuette pour toi. C'est elle que tu pries avec ferveur, non? L'ange de l'amour, c'est bien lui, n'est-ce pas? Maintenant je comprends ce que tu voulais avoir, l'amour de cet homme à chaque fois que tu le priais, et à chaque fois, moi, pauvre imbécile que je suis, je lui demandais, je le suppliais d'exaucer toutes tes prières. J'étais fier que tu sois une Rajput, que tu sois pure, et que tu ne pouvais même pas penser à un autre homme. Mais tu n'as pas fait que penser à lui, tu as fait venir cet homme dans tes appartements, Reine Joda. Alors que ton propre époux vit ici dans ce palais, seulement à quelques mètres. Mais quel imbécile j'étais! L'époux de milliers de femmes et le souverain du sultanat moghol, celui qu'on appelle l'ombre du Tout-Puissant, et devant lequel tout le monde s'incline. Ce roi s'est incliné uniquement devant toi, et c'est à toi qu'il a témoigné du respect. Et toi, c'est ce roi que tu as trompé. Je me suis marié légalement avec toi, Reine Joda, et pourtant, en dépit de ça, je ne t'ai jamais touché sans ta permission. Et toi, tu n'as pas hésité un seul instant à profiter de ma générosité. Donne-moi donc une réponse. Donne-moi une réponse, ma Reine Joda. Je t'ai dit, donne-moi une réponse, Joda! Ou je te jure que je lui ferai subir la mort la plus douloureuse à cet homme, et tu ne vas pouvoir le supporter, ma reine. C'est pour cela que je te le demande, réponds-moi, Reine Joda! Réponds-moi, Reine Joda! Réponds-moi, bon sang! Mais bon sang, réponds-moi! Tu vas me répondre, oui! Majesté, que vous est-il arrivé? Non, ne me touche surtout pas! Ne me touche pas! Tout ce que je veux, c'est une réponse de toi. Une explication, c'est tout. Je veux savoir pourquoi il y a cette petite voix au fond de mon cœur qui me crie que je dois connaître ta réponse, Reine Joda. Je te jure devant Dieu, si tu me réponds, je t'écouterai, Reine Joda. Je te le demande, au nom de tous les dieux que tu pries, à qui tu adresses toutes ces prières. Je te le demande sur la tête de tes parents que tu respectes tant et de toutes les personnes. Au nom de toutes ces personnes que tu aimes tant, ma Reine Joda, réponds-moi. Dis-moi, Reine Joda, est-ce que tu connais bien cet homme? Majesté. Réponds à ma question. Et uniquement à ma question. C'est oui ou c'est non? Est-ce que, toi, Reine Joda, est-ce que tu connais cet homme? Oui. Est-ce que tu le rencontrais bien avant notre mariage? Dis-moi la vérité avec tes dieux, comme témoin. Est-ce que tu le fréquentais avant notre mariage, Reine Joda? Oui. Et depuis quand le connais-tu? Depuis quand le connais-tu? Mon enfance. Une toute dernière question. Est-ce que... Dis-moi, est-ce que tu l'aimes, Reine Joda? Je veux vous... Tout ce que je te demande, c'est de répondre à ma question, Joda. Réponds-moi et dis-le-moi, Joda. Est-ce que tu l'aimes profondément, cet homme? Oui. Tu m'as humilié comme jamais auparavant, Reine Joda. En ayant une relation illicite avec un autre homme. Et en l'acceptant, tu as sali la relation que nous partagions, Reine Joda. Je me sens humilié, le sultanat moghol est humilié. Et tes parents sont humiliés à cause de toi. Et plus que tout, ton clan Rajput et ta culture doivent se sentir insultés.
Tu as pas mal de qualités, n'est-ce pas, Reine Joda? Et moi, j'ai toujours apprécié toutes tes qualités, ma Reine Joda, mais je dois te dire que ton plus grand talent est de savoir te venger. J'ai vu beaucoup de ces talents, je dois dire. Mais je n'en veux plus. Je ne veux plus jamais voir aucun de tes talents, ni ton visage, Joda. J'étais tombé très amoureux de toi, ma chère Reine Joda. Et j'ai entrevu l'espoir de l'amour en toi, mais cette lumière a été entachée avec ton acte d'infidélité. Et maintenant, Joda, je te libère donc des liens de notre mariage, et pour l'amour du ciel, fais en sorte d'être parti avant que les tout premiers rayons du soleil apparaissent demain matin. Disparais de ce palais! Je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais aller droit au but. C'est une erreur gravissime, c'est une grosse négligence d'avoir permis à un parfait étranger d'entrer dans mon palais. Il est arrivé jusqu'à mon harem, mais aucun d'entre vous n'en a jamais eu aucune idée. Ceux qui sont responsables d'assurer toutes les mesures de sécurité du palais, comment peuvent-ils s'occuper de l'Empire? Courber les chines devant moi ne va pas corriger cette erreur impardonnable. Ce prince, Rajput, a embarrassé le roi et il a humilié mon sultanat et l'Empire tout entier. J'ai fait face à des attaques auparavant. Il y a eu des espions dans mon palais auparavant, mais nul n'a jamais eu l'audace d'entrer dans mon harem impérial et d'y circuler en liberté. Un prince Rajput s'est pavané pendant plusieurs jours dans mon palais, comme s'il se promenait dans un jardin public. Chacun de vous devrait tous mourir de honte. Vous tous ici êtes responsables de la sécurité du plus puissant souverain de toute l'Inde, et vous prétendez faire votre devoir. Mais que se serait-il passé si cet homme-là s'en était pris à ma mère, la reine impératrice et à mes épouses, ou à l'un d'entre nous? J'ai honte moi-même de penser qu'un homme est entré dans mon palais sous le déguisement d'un eunuque pendant plusieurs jours, et sans que personne parmi vous n'ait pu le découvrir. Ma chère maman, comment cet homme a-t-il pu entrer dans mon palais? Sous l'identité de Dilawar Khan, maman. Majesté, tous les castrés nous ont été recommandés par Altamat Khan. Ils ont tous été vus. Tu peux me croire, l'inspection a été correctement faite. Mais même après tout cela, Jalal, tout ce qui s'est passé, je te donne ma parole que je vais découvrir le poteau rose, mon empereur. Et je punirai la personne fautive. Ma chère maman, tu sais bien que je n'ai aucun doute sur toi. Et tu sais que j'accepte tes décisions sans discuter, parce que tu es très compétent dans ton travail. Mais cette fois-ci, même toi, tu as commis une erreur, chère maman. J'ai commis une erreur. Et de plus, j'accepte publiquement, Majesté, le fait que j'ai commis une très grave erreur. Et si tu considères que j'ai fauté et que je suis coupable, je suis prête à accepter ma punition. Comme tu l'as bien dit, ma chère maman, je ne doute pas un seul instant de ton honnêteté, mais cependant, c'est vraiment humiliant que toi aussi tu aies fait une erreur cette fois. Et Sharifuddin, cet homme a vécu dans tes appartements, pourtant tu n'as jamais eu de soupçon sur lui. Tu devrais avoir très honte de toi. Remercie le ciel qui n'ait fait aucun mal à ma petite sœur enceinte Bakshibano. D'ici demain matin, nous infligerons une telle punition à cet homme que cela va servir d'exemple et cela va rester gravé dans les mémoires pour que personne jamais n'ose faire une telle chose. La rage extrême de Jalal est la preuve qu'il est absolument fou furieux contre la reine Joda. Son cœur est brisé, c'est sûr. Un cœur brisé en 1000 morceaux est plus coupant que les bouts de verre brisés. Et maintenant, ces morceaux vont faire pleurer des larmes de sang à Joda.